Bonjour, récemment j'avais un nouveau client de coaching frustré de ne pas avoir la position, le titre, le salaire associé à sa compétence et ses responsabilités depuis 5 ans dans son poste. Dans le cas du client dont je parle, j'ai juste posé la question: as-tu demandé une promotion? Et vous devinez la réponse: non. Le cas typique du collaborateur parfait qui fait bien son travail, bon manager et qui attend, car évidemment, ils vont se rendre compte de mes résultats, de mon potentiel. Sauf que les ils, supérieurs, ressources humaines, etc., ont des dizaines de gens à gérer et même si c'est injuste, les plus vocaux vont sortir du lot au détriment des modestes. C'est un thème récurrent dans mes coachings en organisation ou même avec des clients privés en coaching de carrière. Comment obtenir une promotion avec différentes tonalités? L'impatience, il faut que ça bouge, j'en peux plus. L'inquiétude, est-ce que je suis en train de devenir obsolète? Le désarroi, je ne sais pas comment faire. Et quand ce ne sont pas les peurs, la routine ou le syndrome de l'imposteur qui bloque. Souvent, nous attendons d'être reconnus et promus, comme dans le cas de mon client. Mais le point de départ, c'est donc, si vous ne demandez pas, vous n'aurez sans doute pas grand-chose. Peut-être qu'il y a des organisations avec des managers et des partenaires RH qui ont du temps pour gérer les plans de carrière de chacun, pour en discuter régulièrement avec les personnes concernées dès qu'il y a un poste ouvert. Personnellement, je n'en ai pas rencontré beaucoup. Je vois des DRH débordés, des managers qui gèrent les urgences et sont bien contents d'avoir des équipes stables. Et donc des professionnels peuvent rester longtemps à bien faire leur travail sans qu'on pense forcément à eux pour des opportunités de carrière. Bon, ça ne veut pas dire que vous devez harceler votre chef tous les mois avec votre plan de carrière, mais que c'est à vous de piloter votre barque. Ça veut dire notamment cultiver votre réseau interne pour être au courant de ce qui se passe dans les différents services, les mouvements, la réputation du management, là où on recrute, et aussi pour vous faire voir au-delà de votre service, rencontrer de nouvelles personnes. Une fois que vous avez repéré des opportunités d'évolution, à vous de passer à l'action. En fait, demander une promotion, c'est une négociation comme une autre, où vous êtes en quelque sorte le produit. C'est un peu froid comme approche, mais ça peut sans doute vous aider à rationaliser et à organiser votre démarche. Dans une négociation, il y a en gros 6 grands paramètres. Votre objectif, le cadre de la négociation, comment ça se passe dans votre organisation, qui décide et comment, les influenceurs, etc. Les besoins du client, le poste et ses enjeux pour les gens qui vont prendre la décision, le produit, ici vous, l'argumentation et le timing. Alors je vais reprendre ces 6 points pour tous ceux qui souhaitent préparer une demande de promotion. Et si vous n'êtes pas concerné maintenant, vous pouvez liker ou enregistrer cette vidéo pour la retrouver plus tard quand vous en aurez besoin et bien sûr la faire suivre dès maintenant à vos amis coincés dans leur poste depuis trop longtemps. Le premier point semble assez simple. Quel est votre objectif? Ça a l'air évident, mais ce n'est pas si simple. Nous avons des contraintes matérielles, des valeurs, des rêves. Nous héritons des projections de notre entourage, notre famille, nos amis. Le poids du groupe est important. Si vous avez des emprunts d'études à payer ou si l'argent est un critère d'évaluation important dans votre entourage, vous allez, par exemple, comparer votre salaire au marché, à vos amis, et votre objectif pourrait être simplement de gagner plus d'argent. Mais il y a des objectifs plus complexes. Par exemple, je veux plus de pouvoir ou plus de responsabilité. Ou bien je veux devenir manager parce que dans ma tête, quelqu'un qui réussit devient chef. Et c'est comme cela que j'ai des clients en coaching qui réalisent que le poste de manager pour lequel ils se sont battus ne leur convient en fait pas vraiment et retournent parfois dans un rôle d'expert avec soulagement. Pour vous aider à ouvrir les options, ça peut être un thème de discussion avec votre manager, un mentor, un responsable RH. Maintenant que je suis depuis 2 ans dans mon poste et que ça fonctionne bien, qu'est-ce que tu verrais comme prochaine étape pour moi? Clarifier votre ou vos objectifs, vos sources de motivation, c'est développer la connaissance de vous-même pour ensuite choisir le bon cheval de bataille. Et parfois aussi pour sortir du cadre existant et pourquoi pas créer votre job sur mesure. C'est aussi à cela que sert le coaching de carrière. Si ça vous intéresse, contactez-moi. Une fois que votre objectif est clair, vous allez pouvoir préparer la négo en tant que telle. Donc le deuxième point, c'est comprendre comment ça se passe, les recrutements et les nominations dans votre organisation. Il y a des processus dans les organisations, des règles officielles et aussi des règles officieuses. Le point le plus important, c'est de savoir qui décide et comment.
Vous voyez en général votre supérieur et votre partenaire RH. Et souvent, on a l'impression que c'est le ou la supérieure qui décide avec l'aval des ressources humaines. Mais parfois, il y a des surprises, des interférences, positives ou négatives, de l'étage du dessus, de certains partenaires business qui vous aiment bien ou qui ont un autre protégé. Et puis, la promotion n'est pas forcément au sein de la même équipe ou de la même direction. Il va alors falloir vous faire connaître, vous vendre à quelqu'un d'autre, votre futur chef, qui va chercher des informations pour voir comment vous allez vous accorder avec son équipe. Et cela avant même de vous rencontrer personnellement. C'est cette personne qui sera votre client direct, mais en plus, ce sera intéressant de dessiner une petite carte d'influence pour repérer les décideurs, les influenceurs, vos alliés, vos ennemis, vos concurrents. Une fois que vous avez identifié votre ou vos clients, quels sont leurs enjeux et leurs besoins? Le premier niveau, c'est de bien comprendre le poste, discuter avec des gens qui y sont passés ou qui travaillent avec. Le deuxième niveau, c'est de vous mettre dans les chaussures des personnes qui vont choisir la bonne personne pour ce poste. Quels vont être leurs critères de sélection? Quand vous avez postulé de l'extérieur avant de rentrer dans cette organisation, vous avez cherché plein d'informations pour préparer vos entretiens. C'était normal car vous alliez dans l'inconnu. Une fois qu'on est en place, on oublie souvent de faire ce travail, se mettre dans la peau de votre cible pour comprendre sa problématique, ses enjeux, ses soucis. Et pourtant, c'est crucial pour vous, comprendre si ce job est vraiment ce qu'il vous faut et pour convaincre ensuite vos interlocuteurs. Ça peut avoir un impact sur votre stratégie de négociation et notamment pour choisir le bon moment pour discuter du sujet. Enfin, il ne faut pas oublier une personne cruciale, votre supérieur actuel. Mettez-vous à sa place. S'il y a eu beaucoup de changements dans son équipe et que vous êtes le seul senior restant, votre négo sera bien différente que si votre projet arrive à son terme et que vous n'êtes plus vraiment nécessaire. Si vous voulez qu'il ou elle vous soutienne vraiment dans votre démarche, préparez votre succession. Maintenant que l'objectif et le cadre sont clairs et que vous savez qui est votre client et ce qu'il souhaite, il s'agit de faire une analyse un peu stratégique de votre situation. Êtes-vous un bon produit pour votre client? Et à l'inverse, est-ce le bon job pour vous? Et ce n'est pas parce que vous êtes un excellent professionnel aujourd'hui que vous êtes prêt à passer au niveau supérieur. Tout dépend de ce qu'on va attendre de vous. Car vous avez deux risques majeurs. Postuler en n'étant pas la bonne personne et vous faire refuser le poste, ce qui risque d'attaquer votre confiance en vous ou de nuire à votre réputation. Et encore pire, postuler en n'étant pas la bonne personne et avoir le poste. Vous allez souffrir et mettre votre avenir dans l'organisation en jeu. En essayant d'être le plus objectif possible, vous pouvez faire une sorte d'analyse SWOT de vous-même pour la future position, force, faiblesse, opportunité, menace. Et vous voyez grosso modo à quel point vous êtes prêt et où sont les écarts importants. Mais en même temps, il y aura toujours une prise de risque. Il y a des études comme quoi les femmes auraient tendance à ne postuler que quand elles répondent à 80% des critères du poste, alors que les hommes se lanceraient plus facilement. Je ne sais pas si c'est uniquement une histoire de genre, mais c'est une dimension intéressante. Quel risque êtes-vous prêt à prendre si dans votre analyse stratégique, vous avez identifié des faiblesses et des risques importants? Si vous décidez de postuler, vous construisez alors votre argumentation en fonction des besoins de vos interlocuteurs et en fonction de votre analyse stratégique personnelle. Pour se rassurer, on a parfois tendance à présenter tous ses talents, toutes ses réussites en entretien. Je sais faire cela, j'ai fait ci, j'ai eu tel résultat. Mais si vous demandez une promotion, c'est pour changer de niveau. C'est-à-dire que pour votre interlocuteur, votre passé n'est pertinent que si cela éclaire des compétences nécessaires ou utiles dans le futur. Par exemple, si vous êtes développeur informatique et souhaitez passer chef d'équipe, vous devez rassurer les personnes en face de vous en sélectionnant dans votre parcours toutes vos réussites managériales et mettre en second votre expertise technique. Une méthode intéressante peut être de discuter franchement en entretien de votre analyse, de vos forces et faiblesses, des risques, avec bien sûr un plan d'action en regard. Vous pouvez même préparer un plan de prise de poste et en discuter en entretien. Ça montre que vous êtes préparé, motivé et c'est une superbe base de discussion. Enfin, dernier point, le timing. Et c'est souvent là où le bas blesse.
Ce n'est pas au moment où le poste est sur le réseau interne que vous déboulez dans le bureau de votre chef ou aux ressources humaines. De même que les négociations par ultimatum, sinon je vais à la concurrence, n'est pas bon pour la relation et la confiance. Votre gestion de carrière, ça se construit. Votre supérieur doit savoir quels sont vos objectifs, vos ambitions. Le mieux d'ailleurs est de l'utiliser comme coach, de lui demander du feedback concret sur ce que vous devez développer pour atteindre ce que vous visez. D'une part, ça vous renseigne sur les besoins de l'organisation, par rapport au point numéro 3, et ça l'implique dans votre développement. Ça permet aussi, j'insiste, d'anticiper et de planifier votre succession avec il ou elle, car si vous êtes indispensable, on ne vous laissera pas facilement partir. Donc, je reprends les 6 paramètres d'une demande de promotion. Être clair sur vos objectifs professionnels, identifier le cadre de la négociation et les personnes impliquées, comprendre les besoins des personnes qui décident, évaluer votre candidature, êtes-vous la bonne personne, est-ce le bon poste pour vous, pour adapter votre argumentation, et au bon moment, et en ayant suffisamment préparé le terrain pour que ce soit logique pour vos interlocuteurs. Ensuite, bien sûr, même si ici vous postulez en interne, toutes les bonnes pratiques lors des rendez-vous de recrutement restent valables, être préparé, professionnel, envoyer un message de remerciement après les entretiens, etc. Enfin, dernier point, peut-être que même avec une bonne préparation, ça ne marchera pas, ou pas du premier coup. Ne le prenez pas personnellement, discutez-en avec les gens qui ont fait ce choix pour comprendre, mieux vous positionner et vous préparer pour la prochaine fois. De toute façon, ça vous a rendu visible, vous avez appris, c'est toujours intéressant. Alors j'espère que cette vidéo vous aidera à préparer votre prochaine demande de promotion de manière efficace et si vous souhaitez vous faire accompagner, un coach de carrière peut vous aider. Si ces sujets de coaching, de gestion de carrière vous intéressent, abonnez-vous maintenant à ma chaîne en activant les notifications pour être prévenu des prochaines vidéos et vous pouvez vous inscrire également à ma lettre d'inspiration mensuelle avec le lien ci-dessous. À bientôt!